Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Les tensions montent au Liban Sud en raison des frappes israéliennes intensifiées et le Premier ministre Nawaf Salam met en lumière le refus de l'Iran de soutenir un cessez-le-feu. Cette situation soulève des préoccupations quant à l'influence croissante de Téhéran sur le Hezbollah et le rôle que cela joue sur le dynamique politique du Liban. Les Israéliennes ont ciblé des localités stratégiques comme Nabatiyeh, Ben Jubei et Tyr. Selon les informations, l'armée israélienne aurait engagé près de 310 frappes contre le Hezbollah, faisant état de 80 membres éliminés du groupe militant au cours de la dernière semaine. Des villes telles que Bla et Kfar Tibni ont été touchées, tandis que des drones israéliens ont attaqué des véhicules sur la route de Sultaniya. Dans ce contexte de violence, le Premier ministre Nawaf Salam a exprimé ses préoccupations face au refus de l'Iran de soutenir une trêve avec Israël. Dans une déclaration au journal britannique The Times, il a souligné que cette position manifeste la volonté de Téhéran d'exercer un contrôle sur les décisions politiques au Liban. Salam a observé un changement significatif dans la relation entre le Hezbollah et l'Iran, notant que Téhéran joue désormais un rôle déterminant dans la prise de décision du groupe. Pour sa part, le président syrien Ahmad al-Shar a démenti toute intention de la Syrie d'intervenir militairement au Liban contre le Hezbollah. Ce qui est rapporté concernant une entrée de la Syrie au Liban ne relève que de rumeurs. A déclaré Shar, précisant que « la Syrie œuvre pour l'arrêt de la guerre au Liban et non pour son extension ou notre implication dans celle-ci ». Le dossier de la délimitation des frontières entre la Syrie et le Liban n'est pas une priorité à l'heure actuelle, en raison de l'existence de dossiers plus urgents, notamment la question d'environ 1,4 million de réfugiés syriens au Liban et la nécessité de travailler à la mise en place d'un mécanisme approprié garantissant leur retour, a encore dit le chef de l'État syrien. Le président syrien a reçu une invitation pour se rendre prochainement aux États-Unis, où il avait déjà été reçu en novembre par Donald Trump. Cette invitation intervient alors que le président américain a fait état récemment de la disposition de la Syrie à intervenir contre le Hezbollah au Liban. Alors que les tensions géopolitiques continuent de fluctuer, un projet d'accord ambitieux entre l'Iran et les États-Unis a récemment été relevé par l'agence de presse iranienne Mehr. Bien que ce cadre propose une cessation des hostilités, y compris au Liban, la prudence de Téhéran face aux engagements américains soulève des questions cruciales sur l'avenir des relations dans la région. Le 12 juin 2026, l'agence de presse iranienne Mehr a annoncé la formulation d'un projet d'accord entre l'Iran et les États-Unis, visant à établir une base pour mettre fin aux hostilités qui perturbent le Moyen-Orient. Cet accord-cadre prône une cessation permanente et immédiate des hostilités sur plusieurs fronts, avec une attention particulière portée à la situation au Liban. Le porte-parole iranien, Esmail Baqaei, a rappelé que les négociations devraient durer 60 jours, offrant une occasion pour discuter des questions nucléaires et de la levée des sanctions pesant sur l'Iran. Un aspect majeur de ce projet est la proposition de libération de 24 milliards de dollars de fonds iraniens actuellement bloqués. La moitié de cette somme pourrait être accessible avant même le début des discussions, ce qui pourrait apporter un soulagement économique significatif à Téhéran. Cependant, même si Donald Trump a présenté cet accord comme un terrain d'entente, l'Iran adopte une position prudente et n'a pas encore donné son aval définitif. Les sources diplomatiques révèlent qu'aucune approbation n'a été donnée par le guide suprême, laissant la porte ouverte à des incertitudes. Alors que les marchés réagissent à l'annonce et que les prix du pétrole chutent, la dynamique dans la région reste fragile. Ce projet d'accord pourrait être un tournant diplomatique, mais le chemin vers une paix durable apparaît encore semé d'embûches, marquant une étape délicate dans les relations entre Téhéran et Washington. Les marchés mondiaux connaissent une forte reprise suite aux espoirs d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Cette détente géopolitique, couplée à une baisse significative des prix du pétrole, booste les indices boursiers à travers le monde. Les espoirs d'un accord imminent entre les États-Unis et l'Iran incitent les investisseurs à renouer avec l'optimisme.
Les bourses affichent des gains notables, alimentés par une chute des prix du pétrole après que Donald Trump a annoncé l'annulation de frappes militaires prévues contre l'Iran, déclarant qu'un « très bon accord » était en voie de finalisation. Le baril de Brent se négociait à 88,43 $, en baisse de 2,16%, tandis que le pétrole WTI s'échangeait à 85,98 $, reculant de 1,97%. Cette baisse des prix est essentiellement due aux spéculations concernant la réouverture du détroit d'Ormuz, un passage clé pour le commerce mondial des hydrocarbures. Les analystes, cependant, expriment des réserves. Ils soulignent que malgré les déclarations répétées du gouvernement américain, il n'y a aucune garantie que cet accord aboutisse effectivement. En parallèle, les marchés obligataires ont également réagi, avec une diminution des anticipations de hausse des taux d'intérêt suite à cette détente. Les États-Unis envisagent une réduction significative de leurs forces armées déployées en Europe au sein de l'OTAN, un choix stratégique qui pourrait affecter la capacité de l'Alliance à mener des opérations militaires. Selon le New York Times, une nouvelle ère pourrait se dessiner pour l'OTAN. Les États-Unis ont récemment informé leurs alliés européens de leur volonté de réduire le nombre d'armements mis à la disposition de l'Alliance en Europe. Des sources européennes confidentielles révèlent qu'un document envoyé au début de juin évoque une baisse significative des ressources militaires américaines, notamment une réduction de 150 à 100 chasseurs F-16 et F-15E, ainsi que la suppression de 8 avions ravitailleurs. Ces changements, qui incluent également la réaffectation d'un sous-marin lance-missiles et plusieurs navires de guerre, pourraient entraver la capacité de l'OTAN à lancer des frappes de longue portée et mener des opérations de surveillance. Une perturbation potentiellement déstabilisante, alors que l'Alliance fait face à des critiques croissantes, notamment de la part de Donald Trump. Ce dernier, qui a parfois exagéré ses attentes vis-à-vis des contributions européennes à leur sécurité, a récemment provoqué la surprise en annonçant l'envoi de 5000 soldats supplémentaires en Pologne, tout en retirant des troupes d'Allemagne. Le haut responsable de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a souligné l'importance cruciale du prochain sommet de l'OTAN à Ankara en juillet, qui pourrait être l'un des plus significatifs de l'histoire de l'organisation. Des décisions difficiles doivent être prises. Avec des questions de sécurité persistantes et des tensions croissantes, l'avenir de l'OTAN est plus incertain que jamais. Qui prendra la responsabilité de ses propres défenses au cours des mois à venir ? Le pape Léon XIV a achevé son voyage en Espagne par une visite hautement symbolique aux îles Canaries, l'une des principales portes d'entrée des migrants vers l'Europe. Le souverain pontife a fait de la question migratoire le fil conducteur de son déplacement. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants. C'est avec ces mots prononcés en français que le pape Léon XIV a conclu vendredi son voyage aux îles Canaries, en Espagne. Dans un centre d'accueil de Tenerife, le souverain pontife est allé à la rencontre de femmes, d'hommes et d'enfants arrivés après une traversée souvent périlleuse de l'Atlantique. L'archipel des Canaries, situé au large des côtes africaines, est l'une des principales portes d'entrée vers l'Europe pour les migrants en situation irrégulière. Depuis plusieurs jours, le pape a placé la question migratoire au cœur de sa visite. Jeudi, sur le port d'Erguinguin, à Grande Canarie, lieu devenu symbole de la crise migratoire, il a dénoncé l'indifférence du monde face au sort des exilés. Dans un geste fort, Léon XIV a lancé un bouquet de fleurs dans l'océan pour rendre hommage aux milliers de personnes mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe. La dignité humaine n'a pas de passeport et ne perd pas de sa valeur lorsqu'elle franchit une frontière, affirme le souverain pontife. Face à l'Atlantique, le pape a également appelé les pays d'origine à créer des conditions de vie dignes pour leur population et exhorté l'Europe à ne pas s'habituer à voir la Méditerranée et l'Atlantique devenir, selon ses mots, des cimetières sans pierre tombale. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 1172 migrants sont morts ou ont disparu sur cette route maritime en 2025. L'an dernier, près de 18,000 personnes ont atteint les Canaries à bord d'embarcations de fortune. Après Madrid, Barcelone et les Canaries, Léon XIV s'apprête désormais à regagner Rome. Un voyage marqué par la ferveur religieuse, mais surtout par un plaidoyer appuyé en faveur des migrants et de leur dignité. Pour célébrer son 80e anniversaire, le président américain Donald Trump organise un spectaculaire tournoi d'arts martiaux mixtes à la Maison-Blanche, une initiative qui suscite autant d'enthousiasme que de controverses. Cet événement, qui se déroule en pleine inflation due à la guerre contre l'Iran, soulève des questions sur l'opportunité d'une telle célébration.
Le dimanche 12 juin 2026, Donald Trump marquera son 80 anniversaire avec un événement sans précédent, un tournoi d'arts martiaux mixtes organisé dans une immense arène, surnommée La Griffe, installée devant la Maison-Blanche. Cette initiative, d'un coût total de 60 millions de dollars, est présentée comme un lancement festif des célébrations du 250 anniversaire de la Déclaration d'indépendance américaine. Bien que Trump affirme que l'Ultimate Fighting Championship, UFC, financera les installations, le timing de cet événement suscite des critiques face à la flambée des prix et à l'instabilité engendrée par la guerre contre l'Iran. Le tournoi comprend la participation de 14 combattants, dans une cage octogonale, un spectacle que Trump décrit comme captivant et brut. Ce phénomène de soft power, visant à promouvoir le tournoi à l'international, illustre aussi la stratégie de Trump pour séduire un électorat jeune, majoritairement masculin, qui soutient ses politiques. Selon des estimations, jusqu'à 1 milliard de personnes pourraient visionner ces combats à travers le monde, marquant un tournant dans l'utilisation de la Maison-Blanche comme plateforme médiatique. Cependant, cette célébration ne fait pas l'unanimité. Des critiques et une plainte juridique ont vu le jour, arguant une utilisation inappropriée de l'espace public. Malgré toutes les controverses, Trump reste fidèle à son image de showman, affirmant que cet événement montre la puissance et le contrôle des États-Unis. Alors que l'attente grandit pour cet événement unique, la griffe symbolise une nouvelle ère de spectacle à la Maison-Blanche, tout en questionnant les priorités d'une présidence déjà marquée par des tensions internes. Enfin, un spectacle pas comme les autres qui met en avant un engagement fort pour une cause. Sous le signe de l'humour, cet événement réunit artistes et spectateurs pour souligner l'importance de la solidarité et de la responsabilité collective. Faire rire pour faire grandir l'espoir. À Beyrouth, la scène du théâtre Mono s'apprête à accueillir un spectacle pas tout à fait comme les autres. Le 15 juin prochain, Fouad Yamin, Anthony Hamaoui, Tony Darrell et Jad Boukalam, 4 figures bien connues de l'humour et de l'improvisation, monteront sur scène pour offrir au public 90 minutes de rire, de spontanéité et d'interaction. Mais derrière les éclats de rire se cache une cause profondément humaine. L'intégralité des bénéfices de cette soirée sera consacrée au soutien de l'association Al-Majal, une structure libanaise qui accompagne depuis plus de 25 ans des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme, de trisomie 21, d'infirmité motrice cérébrale et d'autres handicaps intellectuels. L'histoire de Al-Majal est née d'une réalité douloureuse mais familière à de nombreuses familles, celle de parents qui, une fois la période scolaire terminée, ne trouvent plus de lieu capable d'accueillir dignement leurs enfants devenus adultes. C'est précisément ce constat qui a poussé Josiane Boulos à agir pour sa propre fille autiste, Valérie, avant que son engagement ne se transforme en refuge pour des dizaines d'autres familles. Aujourd'hui, dans un Liban confronté à d'importantes difficultés économiques et sociales, ces associations jouent un rôle essentiel auprès des personnes les plus vulnérables. Elles offrent bien davantage qu'un accompagnement. Elles permettent à chacun de développer son autonomie, de révéler ses talents et de conserver une place active au sein de la société. C'est dans cet esprit que les artistes ont choisi de mettre leurs talents au service de la solidarité. Sur scène, aucune représentation ne ressemblera à une autre. Les idées du public guideront le spectacle, faisant de chaque instant une création unique. Une soirée placée sous le signe du rire, certes, mais surtout sous celui de la générosité. Car parfois, un billet de théâtre peut faire beaucoup plus qu'offrir un moment de divertissement. Il peut contribuer à ouvrir des horizons, créer des opportunités et rappeler que l'inclusion n'est pas seulement une valeur à défendre, mais une responsabilité collective. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. Bon week-end.